Bonjour à tous. On se retrouve dans CNC Basique pour parler d'un élément hyper important, c'est la fraise. La fraise, c'est l'outil qui va rentrer dans le bois ou le matériau que vous travaillez pour faire votre usinage. Il en existe de très nombreuses formes, de très nombreuses tailles. Elles ont des spécificités. C'est toujours elles qu'on accuse quand le travail est raté, mais il y a beaucoup de paramètres à gérer, en particulier la vitesse d'avance, la vitesse de rotation et la profondeur de coupe. On va ici découvrir toutes les fraises que vous pouvez utiliser. Alors, je vais vous proposer ici un rapide survol des fraises que vous pouvez rencontrer avec une fraiseuse CNC. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. On va juste survoler et voir les grands types de fraises que vous pouvez utiliser. Mon fournisseur préféré de fraises est CNC Fraises, qui fournit des fraises de très bonne qualité et surtout durables. Rendez-vous sur la première page, il a fait plein de fichiers PDF et vous pourrez notamment voir l'anatomie d'une fraise. Alors, la fraise, ben, il y a le diamètre de la queue, quand on l'insère dans la machine, la longueur utile, où vous avez la partie coupante, la longueur totale de la fraise et le diamètre de coupe, ainsi que la forme de ce diamètre. Et dans le commerce, une fraise est souvent référencée par le diamètre de coupe, le diamètre de la queue et la longueur utile. Alors vous avez 2 types de fraises principalement, la coupe à droite upcut qui va ressortir le bois lors du fraisage et la coupe à gauche downcut qui va presser les copeaux vers la surface que vous usinez. Alors voici par exemple une mèche de perceuse. Vous voyez un petit peu comment elle est fichue. L'embout, présente un angle obtus. Vous voyez, il a un angle assez large et la fraise, c'est un petit peu différent. Les rainures sont un petit peu plus espacées et vous voyez que l'embout est beaucoup plus spécifique. Alors notez également que pour ben, la bonne tenue de vos usinages, je vous conseille de sortir toutes les bavures qu'il peut y avoir avec une brosse à dents. Vous frottez avec une brosse à dents avec des poils rigides, ça le fait. Sur les machines hobby, les écrous qui sont fixés sur les broches sont des écrous ER11. Ça permet d'accepter des diamètres de fraises qui vont de 1 jusqu'à 7 millimètres. Il faudra veiller, bien sûr, à prendre le collet fonction du diamètre de la queue de la fraise, de manière à ce qu'il ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de vibration, ce qui serait dommageable pour votre usinage. Alors veillez bien à utiliser le bon collet pour la bonne fraise. Ça, c'est le premier conseil. Alors, si vous êtes bricoleur, vous avez sûrement une défonceuse ou une affleureuse. Et souvent, les diamètres des queues de ces machines sont en 8 millimètres. Bon, ça rentrera pas là-dedans. Alors, CNC Fraise, toujours lui, a développé un écrou spécifique ER11 8 millimètres qui vous permet ainsi de pouvoir utiliser toutes les fraises que vous avez déjà sur votre affleureuse. Alors, notez que le collet ER11, si votre machine a un collet ER16, ER20, c'est encore mieux au point de vue stabilité pour l'usinage. Le R11, je vous parle de celui-là parce que c'est celui qui est le plus courant sur les machines hobby. Alors, c'est un écrou qui vient se visser sur la tête de votre mandrin. Dans cet écrou, vous insérez un collet. Alors, pour l'insérer, c'est très simple. Vous l'enfoncez jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. Vérifiez qu'il puisse tourner librement une fois que vous l'avez mis en place. Alors, par contre, pour le retirer, des fois, c'est un peu coton et on a vu sur la chaîne, mais je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Un petit accessoire qui vous permet de retirer le collet très facilement pour pouvoir le remplacer par un autre de diamètre différent. Avec cet accessoire, c'est quand même beaucoup plus facile. Et l'autre collet, vous le mettez en place, toujours pareil, vous attendez qu'il y ait un petit clic et vous vérifiez qu'il puisse bien tourner librement au milieu de l'écrou. Alors, lorsque vous insérez votre fraise dans le collet, faites attention à la gougure de la fraise. La gougure de la fraise, c'est le début de la partie coupante et c'est par là que se fait l'évacuation du bois. Ne l'enfoncez donc pas comme ceci. Trop profond, le bois aura du mal à s'évacuer et ça sera dommageable pour la fraise et pour votre travail. Ne la mettez pas non plus comme ça parce que là vous perdiez un petit peu en rigidité, en stabilité de la fraise. La bonne distance c'est 2 à 3 millimètres de la gaugure, comme ceci. Là vous aurez une bonne stabilité et une bonne évacuation des copeaux. Alors méfiez-vous également des fraises qui sont très longues comme ceci.
Il faut vraiment que votre machine soit hyper rigide pour que ça ne vibre pas. Alors, ce type de fraise vous permet effectivement d'usiner des profondeurs plus importantes, mais c'est moyennement recommandable parce qu'on a une stabilité qui quand même n'est pas tip top avec ce genre de petit écrou. Pour la mettre en place, vous vissez l'écrou sur le mandrin et vous mettez la fraise, comme on vient de voir, à 2-3 mm de la bouchure et vous resserrez d'abord à la main. Une fois que vous l'avez coincé dans le mandrin, vous prenez les paires de pinces qui sont livrées avec votre fraiseuse. Vous avez deux pas de vis qui sont possibles pour bloquer les pinces. Et il faut pas serrer comme un dingue, hein. Vous serrez pour que ça tienne. Mais voilà, il faut pas y aller comme un fou dingue. Pour retirer celle-ci, ben, c'est très facile. On remet les mêmes clés. Vous les écartez maintenant de manière à desserrer l'écrou. Pensez à mettre votre main sous la fraise lorsque vous dévissez l'écrou. Si elle tombe, elle tombera dans la paume de votre main et ainsi le tranchant final de la fraise ne sera pas abîmé. Et surtout, quand vous avez beaucoup de fraises, faites-vous avec la CNC, faites-vous des petits organisateurs, enfin, de fraises. Vous mettez les fraises droites, les fraises pour la gravure, enfin, essayez de vous y repérer un petit peu. Lorsque vous aurez un travail à faire, vous trouverez beaucoup plus facilement la fraise nécessaire pour le type d'usinage que vous souhaitez faire. Vous pourrez également avoir des kits complets dans des petites boîtes individuelles. Ici, c'est un kit complet de gravure PCB à l'anglaise qu'on fait avec une CNC. Les fraises qui sont livrées avec votre machine sont de ce type. Ce sont des fraises dedans et qui sont coupées sur la moitié, comme vous voyez. Et comme ça, le bois peut s'évacuer. Alors, ça, ce sont des pointes à graver. Ça vous permet de faire des petits lettrages ou des petites gravures superficielles sur les matériaux. Vous avez également ce type de fraise qui est livré avec, c'est les fraises coupe diamant. Alors, vous avez différents diamètres, mais faites attention, regardez la dernière, là, voilà, je l'ai cassée, elle fait 0,8 de diamètre et c'est très très fragile. Les fraises fines sont très fragiles. Sur votre fraiseuse CNC, si vous prenez une fraise qui a un diamètre de coupe important comme celle-ci, vous pourrez sortir beaucoup de bois lors de chaque passage. Par contre, il faudra peut-être aller un petit peu moins profond et il faudra que votre fraise tourne assez vite pour évacuer les copeaux. Vous avez également des fraises qui sont beaucoup plus petites en diamètre, comme celle-ci. Et alors, je vais vous montrer là, lorsque la fraise est dans la machine, elle tourne dans le sens horaire, comme ceci. C'est-à-dire que si vous prenez la fraise en face, elle va tourner comme ceci. Et vous voyez qu'en tournant comme ça, les copeaux sont éjectés vers l'extérieur. C'est la fraise upcut. Vers le haut, elle renvoie les copeaux vers le haut de la fraise. Et vous trouverez aussi des fraises, celle-là je l'ai malheureusement cassée, qui, en tournant dans le même sens, envoient les copeaux vers la pointe de la fraise. C'est la coupe downcut. Alors ça, c'est très intéressant lorsque vous faites du mélaminé. Ça évite par exemple que le blanc du mélaminé saute lorsque vous faites une gravure. Alors, si vous recherchez une fraise polyvalente sans vous creuser les méninges, hein, je vous propose là une fraise dedans droite. Ça permet de couper un petit peu tout type de bois. Vous pourrez faire des poches très petites et très fines avec des détails surprenants avec ce genre de fraise. Elle est utilisable sur des bois tendres, des bois durs. C'est une fraise vraiment très polyvalente. Alors, vous avez ensuite ce genre de fraise, c'est la fraise diamant. Cette fraise pulvérise le bois. Pour l'éjection, il n'y a pas vraiment de copeaux, c'est de la poussière de bois que vous créez avec ce genre de fraise. Ensuite, comme autre type de fraise, vous avez les fraises en V. Ça, c'est les fraises utilisées pour le V-carving. Ça vous permet de faire des lettrages qui ont un aspect un petit peu différent suivant la profondeur de la fraise. Vous pouvez faire, par exemple, avec des grosses fraises V-carving, ce genre de panneau. Et vous pouvez également faire un petit plat comme ça. Ça a un effet assez sympa. Alors, il en existe de toutes les formes. Là, c'est une petite, mais regardez, hein, vous pouvez même trouver des fraises de V-carving comme ceci. Ça, c'est pour couper des grosses épaisseurs de bois, pour faire des gros panneaux, hein. Mais vraiment, on peut trouver un petit peu de tout. Enfin, il y a une fraise également qu'on a déjà vue, c'est la fraise à surfacer qui vous permet de rendre complètement plan votre martyr.
Vous pouvez également utiliser des, fraises hémisphériques comme ceci. Ça permet de faire des ronds des trous bien ronds dans le bois. J'avais fait un plateau de jeu en utilisant ce genre de fraises. Vous voyez que on n'est pas limité du tout. Alors ensuite, il y a des fraises très spéciales. Par exemple, celle-ci, elle est assez longue. Alors il faut une machine également qui ait un débattement en Z qui soit important. C'est une fraise pour la découpe de la mousse. Vous avez un détalonnage, c'est-à-dire que vous voyez au niveau de la queue, on voit un petit rebord. La fraise fait 5 millimètres sur toute sa hauteur et ça permet donc d'avoir une coupe dans la mousse très profonde. C'est pour faire des genres de rangements comme ceci, par exemple. Mais là, il faut quand même avoir une machine qui a un débattement en Z qui permette de réaliser votre usinage. Et enfin, si vous voulez faire des gros travaux, une fraise que je vous conseille vraiment énormément, c'est celle-ci. C'est une fraise 4 dents. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle envoie du bois, même sur le bois dur, hein. Vraiment, on peut faire une vitesse d'avance rapide, des profondeurs de coupe importantes et vous réalisez des poches. Les poches, c'est les creux que font les fraises dans le bois, très très rapidement. Enfin, celles-ci, ce sont des fraises qui DLC. Alors j'avais appelé ça arc-en-ciel. Elles ont un revêtement spécial. Ce sont des fraises spécifiques pour traiter l'aluminium et vous faites des gravures et des découpes dans l'aluminium avec ce genre de fraises. Ensuite, une fraise que je vous conseille également, c'est la fraise queue de poisson. Ce queue de poisson, c'est la forme qu'elle a. Vous voyez qu'il y a deux, on dirait une queue de poisson. L'intérêt de ça, c'est que le bois est coupé et pulvérisé au centre. Pour faire des fonds plats, c'est extraordinaire. Regardez par exemple ici sur du bambou, c'est ultra plat avec ce genre de fraise. Alors vous avez également des fraises hélicoïdales, c'est-à-dire que le bout est rond. Ça vous permet de faire des gravures en 3D. On fait d'abord une ébauche avec une fraise plate pour sortir le maximum de bois et ce genre de fraise viendra ensuite faire la finition de manière à obtenir un objet 3D qui sera gravé directement dans le bois comme vous pouvez voir ici. Il existe donc de très nombreuses fraises. Il existe également une fraise qui est très spéciale, c'est celle-ci. C'est une fraise spéciale insert. Elle est très longue. Alors encore une fois, il faut un Z qui puisse se remonter assez haut sur votre machine. Ça vous permet d'aller profondément dans le bois pour faire des inserts de bois dans le bois, mais des inserts qui tiennent bien. C'est-à-dire vous avez là 1 centimètre de bois qui est inséré dans l'autre. La fraise au bout fait 0,5 millimètres et ça vous permet de faire du V-carving très facilement. On l'a vu ça dans une vidéo sur la chaîne. Alors, en résumé, voilà le type de gorge que vous obtenez avec les différents types de fraises. Vous voyez, c'est un petit peu différent suivant la fraise utilisée. Là, vous avez un exemple, il est fourni par Genmitsu, hein. Et voilà un deuxième exemple lorsqu'on fait des gravures en haut et lorsqu'on utilise des fraises un petit peu plus puissantes sur le bas. Alors, un outil que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur, sur votre téléphone, c'est Paramcoupe qui a été fait également par CNC Fraises. Vous choisissez le matériau, le type de fraise que vous voulez utiliser. Alors, bien sûr, ce sont les fraises du store. Choisissez ensuite des vitesses moyennes. Enfin, si vous avez une machine hobby, n'allez pas choisir des valeurs très fortes. Ici, même, il est conseillé de choisir faible pour une machine hobby. Et là, vous avez la vitesse de rotation, la vitesse d'avance et la profondeur. Vous voyez que là, on dépasse les 24 000 tours. Vous pouvez, avec ce curseur, régler sur 24 000 tours. Et vous avez donc la vitesse de rotation, la vitesse d'avance et la profondeur conseillée pour la fraise que vous avez choisie. C'est un outil qui vous servira beaucoup sans faire de casse. Voilà, on a fait le tour des généralités avant de commencer les usinages. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Mais auparavant, je voudrais vous présenter deux machines qui, je crois, méritent votre intérêt. Et on reprendra par la suite les usinages avec CNC Basic. Allez, en attendant, je vous dis à la prochaine.